Parashat Vayetze. Et l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères, dans ton lieu natal, je serai avec toi. » Alors Jacob envoya quérir Rachel et Léa au champ, près de son troupeau, et il leur dit, « Je vois au visage de votre père, qui n'est plus pour moi comme hier ni avant-hier. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Pour vous, vous savez ce que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que votre père s'est joué de moi et 10 fois changé mon salaire. Mais Dieu n'a pas permis qu'il me fît du tort. » Un envoyé du Seigneur me dit dans la vision, « Jacob, je répondis, me voici. » Il reprit, « Je suis la divinité de Bethel, où tu as consacré un monument, où tu as prononcé un vœu en mon honneur. Maintenant, dispose-toi à sortir de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Genèse 31. À l'issue de 20 années du dur labeur, le patriarche Jacob décide enfin de quitter son pays. Il évoque même l'ingratitude de son beau-père, Laban à son égard, et les difficultés rencontrées par lui pendant son séjour chez Laban. Ce n'est qu'à la fin de son propos qu'il dévoile la cause véritable qui a motivé son départ, l'impératif divin qui lui intime l'ordre de partir. Le juste est celui qui met en sourdine sa propre volonté devant la volonté du transcendant. Alors pourquoi évoquer les conditions de travail pénibles comme mobiles ayant entraîné son départ ? Et pourquoi aussi ses épouses Rachel et Léa mettent-elles l'accent sur les raisons apparemment ou insuffisamment étrangères à la décision du patriarche ? Rachel et Léa dirent à Jacob, « Est-il encore pour nous une part et un héritage dans la maison de notre père ? N'avons-nous pas été considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus ? Il a consommé notre bien. Certes, toute la fortune que Dieu a retirée à notre père, elle est à nous et à nos enfants. Et maintenant, tout ce que Dieu t'a dit, fais-le. » Genèse 31. Les matriarches aussi appuient la décision du patriarche en se fondant sur une cause extérieure qui n'est pas le véritable mobile, à savoir l'ordre de Dieu. Jacob ne prend pas sur lui la décision de partir parce qu'il redoute d'affronter les conflits. Il demande l'autorisation à Laban. Son départ prendra en fin de compte l'aspect d'une fuite. Ce sera au moment où Rachel, enceinte du 12e fils du patriarche, s'associera à Léa pour le convaincre d'écouter la voix de Dieu qui lui commande de mettre un terme à son exil, de quitter les lieux que la Shekhinah désertait en raison de leurs pratiques idolâtres, de renoncer à la proximité impure de Laban, à l'instar d'Abraham, se séparant de Lot. Jacob, comme son père, suscitait l'envie et la haine. Il choisira une fois de plus, répétant sa conduite vis-à-vis d'Ésaü, de fuir la menace de l'animosité plutôt que d'avoir à l'affronter, comme si sa vocation était de chercher la voie de la paix en refusant l'épreuve de la violence. Or, en fait, le mobile véritable de l'évasion, c'est la parole de Dieu. Toutes les motivations, aussi urgentes et honorables fussent-elles, n'imposeraient pas à Jacob la conscience de partir immédiatement, sans plus tergiverser, si la voix de Dieu ne venait lui ordonner de sortir de la terre de Haran et de retourner au pays de sa naissance. C'est-à-dire qu'à l'instar d'Abraham, il ne quitte pas un Dieu parce que tel serait son désir et que sa nostalgie serait plus forte. Tout cela ne suffirait pas à le décider si Dieu ne venait nominalement lui commander de rentrer, de se souvenir de la promesse
faite à Bethel, et c'est à cette voix que, comme son grand-père déjà Jacob, répondit « Me voici », ce qui signifie « Me voici disponible pour tout ce que tu attends de moi, sans réticence et sans aucune discussion. » Le rabbin Dessler avance l'hypothèse suivante. Selon toute vraisemblance, c'est la volonté divine qui a pesé dans la décision prise par Rachel et Léa. Aucune autre considération, malgré leur dire, n'a joué un rôle crucial dans leur détermination à partir. Toutefois, une certaine pudeur, une décence dans l'attitude et le comportement ont poussé les matriarches à asseoir leur décision sur des considérations humaines et sociales, comme les conditions de vie dans la maison paternelle. À partir du moment où des considérations personnelles existent et sont en jeu, il n'y a pas lieu de s'en cacher, dit le Rav Dessler. Les matriarches ne cherchaient pas à prouver qu'elles vivaient à un niveau de spiritualité élevé, coupé du reste de la société. C'est de cela dont parle le Ramchal, le Lusato dans le sentier de la rectitude. Il disait que chaque homme, au moment de l'action, ou en dehors d'elle, ne doit rien faire sans l'avoir pesé et jaugé. Il réfléchira et cherchera quel moyen ingénieux adopter pour s'écarter du mal. Examiner ses actes, c'est reconnaître ce qu'il est mieux valu éviter parce que non conforme aux lois du Seigneur. Éprouver ses actes, c'est sentir pour examiner si elles ne contiennent aucune déficience dans le bien ou quelques parcelles du mal qu'il faudra oublier. Bref, dit le rabbin Dessler, il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a aucun mobile intéressé au moment de l'accomplissement de l'acte divin. Savoir se débarrasser du lo lishma, de l'intérêt, est déjà un progrès dans le cheminement vers la pureté et l'adoration parfaite de Dieu. Deutéronome 30, évoquant le culte divin, offre le mode d'emploi. Non, la chose est tout près de toi. Tu l'as dans ta bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Le culte de Dieu est envisagé de trois façons. Celui qui se met en quête de Dieu peut le trouver soit par la pensée, le cœur, soit par la parole, la bouche, soit par l'action, l'observance. En matière de comportement décent, empreint de pudeur, on retrouve ce même cheminement, pensée, parole, action. Généralement, quand on parle de pudeur, en ce qui concerne l'action, on pense immédiatement à une tenue vestimentaire décente, à un comportement chaste, plein de discrétion et de réserve. Et très rarement on évoque la pudeur au niveau de la pensée. Cependant, le Yalkut Shimoni rapporte, selon Rabbi Hanina, parce que Rachel, la matriarche pudique, avait confié à Léa les signes que Jacob avait inventés pour elle, et ce geste lui vaudra de compter Saül parmi ses descendants. Le Midrash montrant en outre comment elle s'imposa silence en voyant tous les présents qui lui étaient destinés aux mains de sa sœur. Elle n'hésita pas à se comparer à la reine Esther, s'obligeant elle aussi au silence. Dans les deux cas, en effet, la volonté, ou plutôt le commandement de trouver son identité, de ne révéler ni son nom ni l'imminence d'une méprise, porte témoignage de sauver autrui. Voilà comment s'esquive la pudeur dans le langage et la force de maintien la parole. Or, il y a aussi une chasteté dans la pensée. Selon le prophète Michée au chapitre 6, « Homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. » Le Targum Yonatan explique, l'homme doit être humble dans la manière de suivre son Créateur. L'accomplissement des mitzvot demande aussi de la pudeur. Radak commente ainsi le verset précité. Selon nos sages,
Marcher humblement avec Dieu s'adresse essentiellement à ceux qui s'exposent à la publicité tapageuse lors des cérémonies officielles, comme lors des inhumations ou les noces, et qui sont appelés à prendre la parole devant un public nombreux et à tirer profit de cette propagande. Pourtant, on convient que ces deux cérémonies, les noces ou l'inhumation, ne peuvent pas passer inaperçues et ne peuvent être célébrées discrètement. Le raisonnement a contrario montre que si déjà, pour ces cérémonies, nos sages nous rappellent d'être discrets, combien on se doit de l'être aussi et de nous montrer vigilants vis-à-vis d'autres occasions. L'humilité consiste à éviter de se donner de l'importance, pour quelque raison que ce soit. Dans l'humilité, la pensée est un facteur déterminant. Il faut d'abord être humble, en esprit, et qu'ensuite se conduire selon les règles de l'humilité. Ramchal écrit dans le sentier de la rectitude. L'humilité en pensée conduira l'homme à se pénétrer de cette vérité que ni la gloire ni les honneurs ne lui reviennent de droit, et qu'à plus forte raison, rien n'autorise l'homme à s'élever au-dessus de ses semblables. Rabbi Simcha Zissel, parlant de la crainte de Dieu, écrivait « Un objet précieux doit être manipulé très rarement et avec beaucoup de précaution. Il en va de même pour la crainte de Dieu. Il n'y a pas lieu de l'exposer tout le temps et en tout lieu. L'homme, au moment d'accomplir l'acte de piété comme la prière, doit le faire le plus simplement et le plus modestement possible, à tel point qu'on n'arriverait pas à distinguer même qu'il réalise un acte divin. Nous voyons là que la piété a besoin de pudeur. Elle a besoin de garder la pureté intérieure intacte. Exposer sa piété met en danger le piétiste qui risque de s'attribuer le mérite de certaines actions et de tirer avantage pour en faire un titre de supériorité ou d'orgueil. C'est exactement le problème qui s'est posé au patriarche. Il craignait de donner l'impression qu'il acceptait la mitzvah avec une abnégation totale et qui ne serait véritablement que feinte, factice. Tout zèle, tout acte de faveur religieuse et de l'entretien qui l'anime, s'ils sont soumis à des considérations d'ordre personnel, comme le profit à tirer de telle ou telle charge, ou de l'orgueil qui en résulte, ne sont que tromperies. Même les matriarches utilisent une argumentation qui ne laisse pas voir qu'elle aussi se tient disponible par la voix de Dieu qui sonne à la rupture. Sarah, Rivka, Rachel, Léa savent sans mélancolie ni légèreté se dessaisir de leur lieu d'ancrage pour entrer plus avant dans l'alliance, se tenir disponibles pour les sommations d'un Dieu qui les a élus avant même qu'elles ne s'engagent pour lui. Parce que précisément, parce que Dieu ne s'adresse pas directement aux femmes, parce qu'elles aperçoivent les commandements par l'intermédiaire d'un dire humain, du dire de l'homme, il semble que leur grandeur soit justement d'entendre la parole divine de ces mots venus du prochain. C'est cela même qui fait la dignité de ces matriarches à l'origine païenne. Et le rabbin Dessler écrit que les hommes justes se méfiaient des miracles que Dieu opérait en leur faveur, car ils craignaient par-dessus tout le ressentiment d'orgueil qu'ils pouvaient en tirer. Aussi vont-ils concentrer leurs efforts pour donner au miracle un mystère, un aspect naturel, où l'intervention divine serait absente. Tel fut le cas de l'enfant de la Shunammite, ressuscité par le prophète Élisée. Élisée entra dans la chambre, il vit l'enfant inanimé, étendu sur son lit. Il alla fermer la porte, invoqua le Seigneur, monta sur le lit, se coucha sur l'enfant, appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, et resta étendu sur lui. La chaleur revint sur les membres de l'enfant. Même si le prophète était seul dans la chambre et pouvant réaliser le miracle discrètement, il ne le fit pas
il se comporta avec humilité. Ce que le Seigneur demande de toi, disait Moïse, rien que la pratique de la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Merci de votre écoute.